Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix a clôturé sa visite de 5 jours en RDC. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix a fait part à la presse de ses échanges avec les autorités congolaises sur la transition dans le processus de départ des casques bleus en République démocratique du Congo après plus de 20 ans de mission. Pour le numéro 2 de Nations Unies, ce processus de transition graduelle de la MONUSCO implique que le gouvernement congolais prenne en charge les activités qui sont aujourd'hui conduites par cette mission onusienne. La date limite de départ de la MONUSCO n'est pas définie, précise le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Mais en attendant que cette mission ne plie pas bagage, il faut travailler pour la montée en puissance de l'armée congolaise. Quand les casques bleus partiront, il ne faut pas qu'il y ait un vide sécuritaire. Date limite de présence, ce que je peux vous dire d'abord, c'est un constat technique et juridique, c'est-à-dire chaque année, notre mandat existe jusqu'à son expiration, c'est-à-dire 31 décembre 2023. Il appartient au Conseil de sécurité d'examiner l'éventualité de son renouvellement. Donc ça, c'est la question technique, j'allais dire. Date limite de départ définitif, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui est défini, qui soit défini. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Au Nord Kivu, les FARDC affrontent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Suivant le processus de Luanda et Nairobi, ces rebelles doivent quitter les localités qu'ils occupent pour un pré-cantonnement au Nord Kivu avant le cantonnement au Maniema. La MONUSCO y travaille. Il n'y a pas que les rebelles du M23 qui doivent déposer les armes. Les autres groupes armés qui écument l'Est de la RDC doivent le faire aussi. Nous sommes engagés à soutenir ce processus de pré-cantonnement et de cantonnement avec nos efforts politiques et aussi avec notre soutien en matière logistique. De même, nous sommes déterminés à soutenir et à faire un plaidoyer pour que avance de manière plus rapide le processus de désarmement dans le cadre du PDDR-CS. Il y a un besoin de ressources, mais il y a besoin aussi d'agir vite là où les conditions peuvent être réunies pour que ce désarmement intervienne rapidement. Et c'est le cas notamment en Ituri. Potentiellement, c'est le cas à la suite de l'accord qui a été agréé entre différents groupes armés, ce qu'on appelle le processus d'Arro. Donc saisir l'opportunité et faire en sorte que ça se fasse le plus rapidement possible. La République démocratique du Congo est dans une année électorale. À la veille des élections prévues au mois de décembre, le secrétaire général adjoint de l'ONU appelle les acteurs politiques et la société civile à l'apaisement. Il est essentiel que tous les acteurs politiques et aussi les acteurs de la société civile fassent tout pour apaiser les tensions. Bien sûr, il y a une responsabilité des autorités à cet égard, elle est évidente. Et j'ai mis l'accent, je le redis, sur la menace que font peser les messages de haine, des messages d'antagonisme ethnique, les messages xénophobes, les messages sexistes, parce que les femmes, notamment les femmes acteurs politiques, sont sous la menace aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons entendu avec beaucoup de préoccupation. Et nous allons continuer à non seulement nous élever contre ces messages, mais à faire tout ce qui est dans nos capacités pour contrer ces phénomènes qui sont extrêmement inquiétants. Les autorités congolaises doivent prendre en main leurs responsabilités pour que les pays ne sombrent pas dans le chaos après le départ de la mission onusienne, a demandé Lacroix.